Bonjour à tous, bienvenue dans le MOOC numéro 4 du CIFEPK 2018. Je m'appelle Antoine Vergne et je suis masseur kinésithérapeute à Nantes et membre du comité scientifique du CIFEPK. Et j'ai réalisé ce MOOC avec l'aide de Thomas Davergne et Michael Duvaux, qui sont également membres du comité scientifique. On a souhaité, dans ce MOOC de rentrée, vous présenter quelques organisations qui tournent autour de la kinésithérapie en France. Et on va mettre en lien à cette présentation une liste qu'on veut la plus exhaustive possible des organisations du monde de la kiné. Donc on a réparti l'engagement qu'on peut avoir dans notre métier en 4 catégories: l'engagement scientifique, l'engagement ordinal, syndical et associatif. On va commencer par l'engagement scientifique. On parle donc dans ce type d'engagement de sociétés savantes. Les organisations scientifiques sont des sociétés savantes qui ont la volonté de faire avancer la connaissance dans un même domaine d'activité. Certaines sociétés savantes sont même reconnues par des instances internationales, comme par exemple OMT France, qui fait la promotion de la thérapie manuelle orthopédique en France, a été récemment reconnue par l'IFOMT, qui est le regroupement international des professionnels travaillant sur la thérapie manuelle. Donc leurs buts sont multiples. Ils peuvent faire avancer la recherche scientifique en publiant des articles, en éditant des ouvrages, ou parfois même en proposant des bourses de recherche. Ces regroupements sont là aussi pour fédérer les rencontres professionnelles, telles que par le biais des congrès, où elles participent à l'établissement des groupes de travail ou des groupes de réflexion sur des thématiques. Ils collectent et partagent la documentation scientifique disponible et valide vers les professionnels de santé ou de manière vulgarisée vers les patients. Et enfin, ils sont là aussi pour faire la promotion des bonnes pratiques. Donc récemment, pour illustrer certaines actions concrètes, ce sont la SFP, c'est la SFP, la Société Française de Physiothérapie, qui a organisé les JFK, les Journées francophones de la kinésithérapie, en avril 2017. Et ces journées ont rassemblé diverses sociétés savantes du monde de la kiné. Également, donc, les sociétés savantes sont là pour proposer, pour promouvoir la bonne pratique clinique, en partenariat avec la HAS ou via la Cochrane, qui est un site de regroupement d'études scientifiques. Un second engagement, c'est l'engagement au sein de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Il a été mis en place à partir de 2006. L'ordre des masseurs kinésithérapeutes, c'est donc la seule institution professionnelle qui rassemble et fédère l'ensemble des masseurs kinésithérapeutes, quel que soit leur statut, leur mode et leur lieu d'exercice. Donc on connaît tous l'action administrative de l'ordre des kinés, qui commence dès l'enregistrement des diplômes. Mais on oublie parfois la mission juridictionnelle de l'ordre des kinés, qui va permettre donc d'accompagner et de concilier les confrères sur des litiges via la chambre de conciliation au conseil départemental ou disciplinaire au conseil régional. Il y a également une notion d'entraide et de soutien aux confrères et leurs familles, et ils dédient une partie des cotisations à un fonds justement qui permet cette cause. Et enfin, l'ordre va émettre des avis sur les pratiques d'exercice au quotidien. Ça évite les dérives sectaires. Par exemple, récemment, il y a quelques mois, maintenant, l'ordre s'est associé au Cortex, qui est un collectif de recherche et d'esprit critique, pour émettre un avis sur la fasciathérapie. L'ordre des masseurs kinés va mettre à jour le code des déontologies, tient à jour le référentiel des professionnels de soins, participe à l'installation, donc comme je l'ai dit, recense les contrats, et enfin, donc réunit tous les kinés. Ils peuvent également intervenir dans des négociations vis-à-vis de la sécurité sociale. Un troisième engagement dans le monde de la kiné, donc c'est l'engagement politique via un syndicat, qui est donc une organisation politique qui négocie la convention libérale ou les conditions de travail, et qui fait donc la promotion des professionnels et défend leurs intérêts. Donc l'utilité de ce regroupement, c'est de rassembler les professionnels autour d'une même profession. Ça permet de représenter les professionnels auprès des institutions,
l'État, la Sécu, les hôpitaux. Et on le souhaite, ça permet d'obtenir des avantages, autant sur le point de vue financier, les conditions de travail. Euh, En action concrète, on peut... Oups, excusez-moi. Les actions concrètes. Récemment, on peut parler de la commission socio-professionnelle départementale, la CSPD, qui est une commission paritaire entre les syndicats représentatifs qui ont signé la convention et les représentants des caisses d'assurance maladie, la CPAM, la MSA. Et cette commission va participer aux négociations conventionnelles qui va toucher plus les professionnels libéraux. Également, les syndicats mobilisent notre profession pour toute manifestation et mobilisation dans le but de faire avancer et notre profession et de notre système pardon d'enseignement. On a mis ici le logo des URPS, qui rassemble pour chacune des professions de santé et dans chacune des régions les professionnels de santé libéraux conventionnés qui sont élus par leur pairs. Et ces professionnels de santé vont être les interlocuteurs avec les diverses institutions régionales, que ce sont l'ARS, l'Agence régionale de santé, les collectivités territoriales ou les municipalités. Et enfin, le quatrième engagement dans le monde de la kiné, c'est un groupement un petit peu vaste qui regroupe donc toutes les associations, qui va permettre de rassembler des individus autour de mêmes intérêts, qui ont des caractéristiques communes, ou autant au niveau du thème que de la géographie. Ça favorise les rencontres avec des événements variés, et ça peut concerner autant des patients par les associations de patients ou les kinésithérapeutes. En action concrète, on connaît tous les IKE, les éco-rennes, mais plus récemment, il y a des associations qui proposent des choses nouvelles, comme le congrès Hope qui a été réalisé l'année dernière et qui a réuni des associations de patients à Lyon, si je ne me trompe pas, ou encore l'association Alpha Police qui va organiser le premier événement musical dans le monde de la kiné et des professionnels de santé. Voilà, c'est terminé pour ce petit tour rapide et succinct des organisations de kiné en France. Bonjour, je suis Frédéric Froment, vice-président en charge des relations publiques de la Société française de physiothérapie. La SFP a accompagné le développement de la profession depuis 1937. Actuellement, elle rassemble plus de 1700 membres et est composée de 11 associations partenaires. L'objectif principal de la Société française de physiothérapie est de promouvoir la recherche en kinésithérapie et de faciliter l'accès à l'information scientifique. Elle est composée en son sein de différents groupes d'intérêt et groupes de travail. Elle est aussi organisatrice des journées francophones de kinésithérapie, les JFK, qui, à leur dernière édition, ont rassemblé plus de 1500 congressistes. Si vous êtes intéressé par le développement de vos compétences et de vos connaissances professionnelles, alors n'hésitez pas à venir vous renseigner sur notre site www.ssphysio.fr.